Dans l'ombre de l'histoire se cachent des vérités cachées, attendant d'être révélées. Sous le manteau du passé se trouvent des histoires de pouvoir, de soumission et de résistance, tissées dans la trame de notre société. Bonjour, voyageurs de l'histoire. Aujourd'hui, nous entreprendrons un voyage pour explorer les traces de l'esclavage et le pouvoir des maîtresses. Vous êtes-vous déjà demandé comment les ombres du passé éclairent encore nos vies actuelles? Avant de nous plonger dans ce voyage révélateur, n'oubliez pas de laisser un super like pour soutenir notre exploration historique. Maintenant, préparez-vous, car ensemble nous dévoilerons les mystères et les récits qui ont façonné des siècles. Dans la société des plantations, les hiérarchies étaient rigides et profondément enracinées. Au sommet de cette structure se trouvaient les maîtres de plantation, suivis de leurs épouses et de leurs familles. Les maîtresses de plantation détenaient une position de pouvoir significative, bien qu'elles vivent dans une société dominée par les hommes. Elles géraient les affaires domestiques et exerçaient souvent une autorité sur les esclaves qui travaillaient dans la maison et pouvaient faire d'eux ce qu'elles voulaient. Tout l'environnement domestique appartenait aux maîtresses, et ce contrôle incluait la gestion des esclaves travaillant à l'intérieur de la maison, comme les cuisinières, les domestiques et les nourrices. Et dans les cas les plus sombres, les amants ou, pourrait-on dire, les protégés des maîtresses. La relation entre les maîtresses et les esclaves était complexe. Dans certains cas, les maîtresses pouvaient montrer une forme de soin paternaliste, mais cela restait intrinsèquement lié au système d'exploitation et d'oppression. Le traitement des esclaves variait considérablement en fonction de la personnalité et des attitudes de la maîtresse de maison, mais il échappait rarement aux limites du système esclavagiste. Cette dynamique de pouvoir était également influencée par l'économie des plantations. Les plantations étaient des unités économiques où la production, principalement de produits agricoles, comme le sucre, le coton et le tabac, dépendait entièrement du travail des esclaves. Ainsi, le maintien de l'ordre et de la discipline parmi les esclaves était considéré comme essentiel au succès économique et au maintien du statut social. Ces relations de pouvoir étaient souvent abusives. Des documents historiques et des récits de l'époque montrent que certaines maîtresses traitaient leurs esclaves avec une cruauté extrême, imposant des punitions sévères pour des infractions mineures. La dépendance de ces femmes vice du travail des esclaves pour maintenir leur style de vie et leur statut social, les amenait à adopter une posture de domination et de contrôle rigide. De plus, il y avait une interaction complexe de genre et de pouvoir. Les maîtresses, bien qu'en position subordonnée par rapport à leur mari au sein de la structure patriarcale, exerçaient un pouvoir considérable sur les esclaves. Ce pouvoir était souvent utilisé pour renforcer les normes sociales et maintenir la structure de pouvoir existante. Le système esclavagiste cherchait à faire taire les voix des esclaves, leur refusant non seulement la liberté, mais aussi l'humanité. Cependant, même face à cette oppression, les esclaves trouvaient des moyens de résister et de préserver leur identité et leur culture. La résistance prenait de nombreuses formes, des actes ouverts de rébellion aux formes plus subtiles de défis, comme la pratique de leurs traditions culturelles et religieuses. Les récits d'esclaves, dont beaucoup ont été enregistrés après l'abolition de l'esclavage, offrent un aperçu vital de leurs expériences. Ces récits révèlent la brutalité du système esclavagiste et la complexité des relations entre esclaves et maîtres. Ils parlent de séparation familiale, de travail acharné et de punitions sévères, mais aussi de liens de solidarité et de communauté entre les esclaves. Dans le contexte de la société esclavagiste, les dames blanches occupaient une position paradoxale. D'une part, elles détenaient un pouvoir sur les esclaves et exerçaient une influence dans leur sphère domestique. D'autre part, elles étaient assujetties au patriarcat dominant. Cette dualité se reflétait dans leurs interactions avec les esclaves. Les femmes blanches reproduisaient souvent les normes sociales et raciales de l'époque, contribuant à la perpétuation du système esclavagiste. Certaines, cependant, se trouvaient en conflit avec ces normes,
en particulier celles qui remettaient en question les injustices du système. Historiquement, il y a eu des cas où les maîtresses ont exprimé de la compassion pour les esclaves, mais ces attitudes étaient des exceptions et souvent limitées par les conventions sociales. La mentalité dominante était celle de la supériorité raciale, qui justifiait, selon les maîtresses, le traitement inhumain et l'exploitation des esclaves comme elles le souhaitaient. La vie quotidienne dans les plantations était caractérisée par une routine rigoureuse et disciplinée. Les esclaves commençaient à travailler à l'aube et travaillaient souvent jusqu'au coucher du soleil, sans repos adéquat ni nourriture suffisante. Les femmes esclaves faisaient face à une double journée, responsables à la fois du travail dans les champs et des tâches ménagères. Elles étaient aussi fréquemment victimes d'abus physiques et psychologiques. Les esclaves masculins qui étaient les protégés des maîtresses bénéficiaient de certains privilèges et étaient affectés à des tâches moins lourdes et inhumaines. En échange, ils étaient à l'entière disposition des maîtresses, y compris sexuellement. Évidemment, tout cela était confidentiel et secret. Les rares personnes au courant de ces rencontres étaient des esclaves, et beaucoup se soumettaient en silence, assistant à l'acte, ou risquaient simplement de subir des punitions sévères. Dans cet environnement, les maîtresses jouaient un rôle de supervision domestique, gérant les activités des esclaves à l'intérieur de la maison. Elles déterminaient les tâches, distribuaient la nourriture et les vêtements, et imposaient la discipline. Entre la maison et la senzala, il y avait la souffrance. La dynamique à l'intérieur des grandes maisons était complexe. Tandis que les dames blanches jouissaient de privilèges et de confort, les esclaves vivaient dans des conditions précaires dans la senzala, les quartiers des esclaves. Les femmes esclaves travaillant à l'intérieur de la maison faisaient face à des défis uniques. Elles étaient forcées de naviguer dans un environnement où la proximité avec les maîtres ne signifiait pas un traitement plus humain. Au contraire, cette proximité se traduisait souvent par une surveillance et un contrôle accru. Les esclaves subissaient également des abus de toutes sortes, et souvent les maîtresses ne pouvaient rien faire, car le patriarcat et le pouvoir des maîtres étaient souverains. Dans la plupart des cas, ces abus menaient à leur mort, car selon les cas, les maîtresses pouvaient interférer indirectement dans leur vie, sans que les maîtres aient une idée précise de ce qui s'était passé. Le plaisir des maîtresses à protéger un esclave était inhérent à la réalité à l'époque, car beaucoup de ces dames trouvaient le plaisir délaissé par leur mari à travers les esclaves. Ainsi, elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient sans avoir à se justifier et sans que personne ne le sache. La résistance des esclaves se manifestait sous diverses formes, des actes cachés de désobéissance aux rébellions ouvertes. Les esclaves utilisaient des stratégies comme le sabotage du travail, la fuite et le maintien des pratiques culturelles et religieuses africaines comme moyen de résister à l'oppression. La création de communautés d'anciens esclaves, par exemple, fut une forme importante de résistance. Ces colonies, formées d'esclaves évadés et libres, représentaient non seulement un refuge physique, mais aussi une résistance culturelle et sociale contre le système esclavagiste. Les lois sur l'esclavage fournissaient un cadre juridique qui soutenait et légitimait l'esclavage, tout en niant aux esclaves tout droit en tant qu'êtres humains. Bien que moins courantes et souvent dissimulées par le secret, ces relations existaient et défiaient les normes sociales et raciales rigides de l'époque. On débat de la manière dont ces relations étaient perçues par la société et des conséquences qu'elles entraînaient pour les personnes impliquées, aboutissant généralement à des peines sévères pour les esclaves, voire à leur mort. Il est important de noter, cependant, que ces relations étaient souvent ancrées dans des déséquilibres de pouvoir, et le concept de consentement dans ce contexte est problématique, car, comme mentionné précédemment, l'esclave n'avait aucun droit légal. Il était donc souvent utilisé et abusé, tant dans le contexte du travail que pour satisfaire les plaisirs intimes des maîtres et des maîtresses. Certaines esclaves étaient soumises à des sessions avec plusieurs hommes, y compris les maîtres et leurs invités, où elles n'étaient traitées que comme un objet et rien de plus.
quelque chose de si répugnant dans l'histoire qu'il devrait être effacé des livres et des archives historiques, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Un chapitre qu'aucun être humain ne voudrait se remémorer. L'esclavage a laissé des traces dans les structures sociales, économiques et politiques des sociétés contemporaines, établissant des modèles d'inégalité raciale et économique qui persistent encore aujourd'hui. Cette pratique brutale a influencé la culture, l'art et l'identité des peuples, se reflétant dans la musique, la littérature et les traditions orales. Politiquement, les conséquences de l'esclavage se manifestent dans les luttes continues pour la justice raciale et l'égalité, mises en évidence par des lois et des politiques qui, même après l'abolition, cherchaient à limiter les droits et les libertés des afrodescendants. La manière dont l'histoire de l'esclavage est commémorée et enseignée est fondamentale pour comprendre cet héritage, avec la nécessité d'une éducation historique qui aborde à la fois les brutalités et les résistances de l'époque. Alors que nous concluons notre voyage à travers les ombres de l'esclavage et le rôle des maîtresses, il nous est rappelé comment les complexités du passé continuent de résonner dans le présent. Cette exploration historique n'est pas seulement un récit de pouvoir et de domination, mais aussi un rappel de la résilience et de la force de ceux qui ont résisté et se sont battus pour un avenir plus juste. Et que pensez-vous de cette vidéo ? Votre perspective est précieuse pour nous. Laissez un commentaire et participez à la conversation. Maintenant, nous avons besoin de votre aide. Laissez un like sur cette vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne et partagez-la avec vos amis. À la prochaine fois.